Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините. Patrick, dans le traitement de l'obésité, une révolution médicamenteuse est en cours. Oui. Beaucoup de molécules vont arriver. Tu nous parles de l'une d'entre elles? Oui, je vais présenter une étude ancillaire sur un travail sur l'obésité chez des patients non diabétiques, publié dans le New England cet été, avec le retatrutide, qui est un G3 agoniste du GLP-1, GIP et glucagon. Comme vous voyez sur le schéma, les patients avec 8 et 12 mg respectivement perdaient entre 23 et 24% de leur poids au bout de 48 semaines. On a sélectionné donc des patients qui avaient une charge en graisse supérieure à 10% mesurée par IRM. Les patients étaient des patients avec une IMC supérieure à 30 ou 27 avec un cofacteur exclu le diabète. Et c'est des patients qui étaient MASLD. MASLD, donc Metabolic Associated Steatotic Liver Disease, c'est le nouveau nom des NAFLD. Voilà, la nouvelle nomenclature, il va falloir s'habituer à cette nouvelle nomenclature. Et quand on regarde un petit peu les résultats au bout de 24 semaines déjà, vous aviez une baisse importante de la graisse. On atteignait 93% des patients avec moins de 5% de graisse au bout de 24 semaines. Naturellement, ces patients avaient une baisse de tous leurs biomarqueurs métaboliques et en général on obtenait cette réduction de la graisse avec 20% de perte de poids. Donc vraiment des molécules qu'il faut suivre, il y a beaucoup de molécules qui arrivent. Donc pas beaucoup plus d'effets secondaires que les autres Les effets secondaires, ils sont très classiques. Il y a un ralentissement de la vidange gastrique, donc il y a souvent des dyspepsies, voire des diarrhées. D'accord, donc ça fait partie de ces médicaments qu'on surnomme maintenant les Godzilla de la... Ça fait partie, c'est un Godzilla. Merci Patrick. Ноги соедините.